Ça y est. Enfin, on est en direct. Écoutez, merci beaucoup de votre patience parce que on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça s'est bloqué, les images se sont bloquées. Donc écoutez, merci beaucoup de votre patience, mais merci de votre compréhension. Bienvenue donc à cette conférence de Dominique Jacob. Quelle émotion, Dominique. Bonsoir. On se demandait même si on allait continuer avec la conférence. Ce sont les joies du direct. Et bon, cela dit, on peut dire que peut-être les dieux sont quand même avec nous ce soir. Voilà, merci beaucoup. Alors c'est OK. Donc apparemment l'image et le son sont bons pour vous de votre côté. Donc nous sommes là ici en ce moment pour parler de notre mission d'âme et comment être co-créateur de notre vie avec Dominique Jacob. Alors, de quoi allons-nous parler exactement? Alors, si vous vous sentez attiré comme un enfant ayant ouvert son premier cadeau de Noël et déjà dans la joie de ce qu'il attend, si vous aussi vous ressentez cet appel à vous relier aux êtres de lumière, à votre âme, pour vous-même, vos proches et la Terre, qui nous appelle à vous éveiller, et surtout en ce moment, si vous vous posez de nombreuses questions pour avancer avec plus de paix, de confiance et d'inspiration sur votre véritable chemin de vie et retrouver ainsi le sens de votre incarnation. Si vous vous demandez comment connaître le vôtre en vous alignant corps, cœur, âme, esprit, en vous libérant de vos vies passées, des blessures, de vos lignées familiales, en retrouvant l'origine de vos maux, et si vous voulez savoir comment conscientiser les deux aspects majeurs de votre mission d'âme en lisant votre bagage d'informations, alors je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout avec Dominique Jacob qui va nous parler et nous donner les clés et nous donner toutes les réponses par rapport à toutes ces questions. Merci. Voilà. Et donc, voilà, je te donne la parole, Dominique, puisqu'on t'entend bien maintenant. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, écoutez, rapidement, je suis contente. Il y a, par le fait que nous avons démarré avec un peu de retard et encore désolé, c'est indépendant de notre volonté. Je voudrais remercier Arlette, Brigitte, Pierrette, Vincent Pierre, Dominique, Daniel, Edith, Nathalie, Valérie, Mireille, Catherine, Jérôme, Soraya, Georgette, Rita, Muriel, Valérie, Eric, Laurence, Catherine, Véronique, Marielle. Voilà, je pense que les autres personnes, je les ai déjà nommées. Parfait. Si j'ai oublié quelqu'un, je vous prie de m'en excuser. Mais en tout cas, merci d'être là ce soir. Je pense qu'il y a énormément de monde qui se connecte ces jours-ci pour les raisons, bien sûr, que vous comprenez. Et j'ose espérer que nous arriverons à rester en lien ce soir, d'autant que j'aimerais un peu vous parler de la situation actuelle aussi. Et nous ferons également une méditation tous ensemble pour nous aider dans ce passage particulier que nous vivons actuellement sur notre planète. Alors, encore une fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour certains. J'ai vu des noms passer de personnes que je connais, mais aussi de vous rencontrer pour la première fois ce soir pour ce webinaire, cette conférence qui va avoir comme sujet principal comment retrouver sa mission d'âme et devenir ou redevenir co-créateur de sa vie. Je voudrais partager avec vous ce soir ce qui m'anime bientôt depuis 40 ans. Mais avant de commencer à me présenter, bien sûr, je souhaite partager quelques ressentis par rapport à ce que nous tous et toutes vivons ces jours-ci. Certes, nous sommes bousculés par les énergies du moment qui sont déjà très très puissants en dehors de cette crise sanitaire qui nous impose et nous touche à différents niveaux. Pour certains, ce sont des bousculades émotionnelles, pour d'autres, plutôt physiques, et enfin pour d'autres,
les deux à la fois. Si c'est votre cas, rassurez-vous. Nous sommes tous en plein nettoyage et je dirais même, j'oserais dire le mot, en super laverie. Effectivement, les énergies lunaires combinées au passage énergétique du mois de février ont fait, je me permets de le dire sous cette forme, carton plein. Nous sommes tous dans ce tourbillon énergétique suite à la nouvelle lune qui a été particulièrement chahutante. Ce qui a entraîné, bien sûr, sur un plan corporel, des douleurs articulaires dans le corps, des fatigues physiques et même un nettoyage intestinal. Bref, il s'agit en fait d'une belle crise de guérison, en fait. Alors bien sûr, il est important de prendre soin de soi et tout particulièrement choisir en conscience de vivre ce moment obligé d'intériorisation afin de prendre le temps d'écouter sa voix intérieure et de se connecter ou reconnecter à ce qui est vraiment votre voie, VOIE cette fois-ci, à suivre, celle que votre âme a choisi de vivre pour cette incarnation. De très nombreuses aides sont déjà données sur Internet et qui vont bien sûr vous aider, mais je voudrais rappeler quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider. Il va être important d'augmenter la quantité d'eau que vous pouvez boire, du thé vert en particulier, et plutôt que de boire 2 litres par jour, peut-être entre les repas, boire jusqu'à 3 litres. Manger une alimentation légère, surtout le soir, et manger des fruits crus et des légumes, si possible crus également. Vous couchez plus tôt pour prendre le temps de vous détendre et de méditer, ainsi pour augmenter le temps dans les méditations du jour. Alternez les phases de travail ainsi que des phases de méditation ou de repos. Et surtout, accueillez les diverses émotions sans résistance, tranquillement, sereinement. Bien sûr qu'il y en a beaucoup en ce moment, avec amour, en les remerciant de vous montrer ce que vous avez à travailler pour être dans votre mieux-être. Lâchez prise et cultivez la confiance, car vous n'êtes pas seul. Vos guides et vos anges gardiens sont là avec vous, plus que jamais, ainsi que tous les êtres de lumière qui se réjouissent de ce passage que l'humanité est en train de franchir. Toutes ces propositions vous permettront de passer cette phase de crise plus sereinement, en gardant des pensées positives autant que possible, la plupart du temps. Ce comportement pourra vous aider à élever votre taux vibratoire pour passer ce palier supplémentaire. Soyez serein, car les énergies cosmiques vont continuer leur travail pour notre plus grand bien. Ce portail énergétique du mois de mars est très puissant. Surfez sur cette vague pour vous ouvrir à une écoute plus consciente de votre âme. Alors maintenant, revenons au thème proposé réellement ce soir. Avant de commencer, je vais vous inviter à garder auprès de vous une feuille blanche où vous pourrez coucher sur papier vos impressions du moment à la suite de quelques moments d'intériorisation que nous allons expérimenter ensemble. Cette expérimentation sera également proposée plus avant et plus intensément, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des ateliers qui vont suivre. Et donc, le 31 mars sera le premier atelier, suivi de la date du 14 avril et du 28 avril. 31 mars, 14 avril et 28 avril. Sachant que nous allons déjà commencer ce soir, cette conférence ne sera pas qu'une conférence. Je veux vous donner un peu
possibilité de vous recueillir ou de vous accueillir pour pouvoir vivre ce moment particulier que nous vivons actuellement, puisque nous avons en même temps cette chance d'être dans un temps pour nous, dans un temps d'écoute, dans un temps d'écoute à soi. Donc, ces ateliers peuvent se faire de manière séparément ou dans une formation possible ultérieurement, 3 d'abord et plus si vous le souhaitez, à votre demande. Alors, ceci posé, pour ceux qui ne me connaissent pas, au-delà de mon parcours de thérapeute, praticienne en biopsychogénéalogie, sophrologue, guérisseur, accompagnatrice dans les vies antérieures, je suis allée me frotter l'âme à celle des autres souvent, chez des peuplades dites primitives qui m'ont ouvert à d'autres perceptions. En effet, chez ces êtres-là, j'ai pu faire ces voyages, tant extérieurs qu'intérieurs, et qui m'ont amené à œuvrer dans un esprit de service. En effet, chez ces êtres, le mental ne prend pas toute la place. Ils écoutent, font confiance à leur intuition. Ils vivent en osmose avec la nature et leur nature profonde. C'est ce que nous allons tenter de faire ce soir en vous faisant la promesse d'avancer dans ce processus, d'être au rendez-vous avec vous-même le plus souvent possible et en particulier pour ces jours et ces semaines à venir. Alors, au fil du temps, dans ma pratique, je me suis reliée à mon maître réalisé que vous connaissez pour probablement beaucoup de personnes. Il s'agit de Amritanandamayi, Amma, qui, par la pratique et par mes expériences, m'ont permis peut-être de me conscientiser plus et de me relier plus à ma source créatrice, celle qui coule en moi et qui a fait bien sûr évoluer ma perception du monde. Alors juste, je voudrais partager avec vous que parfois il peut être fort utile d'écouter sa petite voix intérieure. En effet, en 2015, j'ai senti un appel important d'aller en Allemagne, alors que au départ, rien n'était prévu pour cela. Et j'apprends au bout de quelques jours par une de mes amies qu'il y a un maître réalisé qui est dans la même veine, je dirais, spirituelle que Amma. Et celui-ci s'appelle Sri Vishwananda. Et je décide vraiment, parce que j'entends dans mon cœur qu'il est absolument impératif que je parte. Je n'avais pas de billet de train. J'étais à 2-3 jours de Noël. Je n'avais pas de passeport et je n'avais pas d'hébergement. Mais j'avais la foi totale et l'assurance absolue que la vie se chargerait de m'accompagner pour ce voyage particulier. Eh bien, en 48 heures, j'ai eu billet, passeport et hébergement à mon arrivée. J'ai pris 3 trains, j'ai loupé une correspondance et j'ai choisi pour les 5 kilomètres qui devaient me rester pour atteindre l'ashram, j'ai voulu prendre un taxi. Il n'y avait qu'un seul taxi qui est passé et il avait mon nom. Alors, c'est le clin d'œil de la vie, c'est le clin d'œil de ces synchronicités qui nous font dire que on n'est pas seul et que si on est totalement relié, eh bien, on est totalement accompagné, épaulé, protégé. Eh bien m'en a pris d'écouter ma voix intérieure, car quelques jours plus tard, le 31 décembre 2015, alors que j'étais dans le hall où normalement il n'y avait pas de méditation avec le maître, eh bien, j'ai entendu un petit brouhaha derrière moi, je me suis retournée et au moment où j'ai vu arriver Sri Vishwananda, qui normalement n'aurait pas dû être là, eh bien, j'ai fait un début de crise cardiaque. Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti que quelque chose d'extrêmement profond venait me toucher au cœur. Et il se fait que j'étais envoyée évidemment quand même à l'hôpital.
je pulsais extrêmement fort, mais je n'avais pas de crise cardiaque alors que ça m'avait été dit par le médecin de l'ashram. Donc, merci à ma petite voix de m'avoir prévenu et de m'avoir permis cet accompagnement. Voilà. Alors, je demanderai ce soir à que tous ces maîtres réalisés, à tous ces êtres de lumière, nous accompagnent pour ce moment particulier que nous vivons. Alors, dans ce propos, ce soir, j'espère que je vais être très contagieuse et que vous accepterez de croire que cette capacité n'est pas réservée à quelques-uns, mais que chacun et chacune d'entre vous possède en soi ce pouvoir créateur. Comprenez bien, vous êtes ce qui crée, vous êtes ce qui est créé, et vous êtes aussi la création. En d'autres mots, nous créons et expérimentons notre vie à chaque instant. En tant qu'expérimentateurs, nous sommes intimement liés au Créateur, car ce sont ces créations que nous expérimentons. En tant que créateur, alors, je voudrais que vous vous posiez cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à faire un cadeau à mon âme? Est-ce que je suis prête et prêt à accueillir avec compassion ce qui m'habite, à accepter de prendre le temps d'écouter la petite voix de mon âme qui me souffle avec douceur et persévérance le juste chemin à suivre et que j'écoute si rarement? Suis-je prêt et prête à choisir seulement ce qui m'apporte la joie et la satisfaction, et surtout dans ces moments de grande inquiétude qui est bien légitime? Comment faire alors pour créer la vie que je souhaite vraiment expérimenter? En fait, créer sa vie, c'est faire comme un dessin qui me ferait plaisir à regarder. Et en faisant ce dessin, je m'appuierai sur une page la plus vierge possible pour que l'inspiration ne soit pas ni diminuée, ni altérée. Pour cela, acceptez maintenant de vous reconnecter à l'essence de votre être, un moment privilégié avec vous-même pour l'épanouir dans toutes les dimensions en entrant en résonance avec l'énergie quantique d'amour des guides et des maîtres et bien sûr de votre ange gardien. Alors, ces anges gardiens, comme je vous disais, qui sont tout particulièrement près de vous et autour de vous en ce moment particulier que vit notre Terre. À ce sujet, je voudrais rappeler qu'à l'inscription à l'atelier qui suit cette conférence, vous aurez en cadeau la signification de votre date de naissance qui est en lien avec les valeurs de votre ange gardien, valeurs qui sont les vôtres et que vous avez à magnifier dans cette incarnation. Alors ces moments de silence, et ils visent bien sûr à s'extirper du mental pour se poser dans un instant présent afin de créer une vie qui soit le reflet même de vos aspirations profondes. Lorsque vous donnez un espace disponible, alors vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce qui met mon cœur en joie? À quoi aspire mon âme? Lorsque nous avons trouvé nos désirs, et en les réalisant bien sûr, en réalisant nos intentions, alors nous pouvons les intégrer et les mettre en action. Ces expériences-là sont des connaissances vivantes qui nous font grandir et évoluer. Cela nécessite de créer, comme je le disais, à partir d'une feuille blanche, d'une page blanche. Et la démarche incontournable est de guérir de vos blessures et de mettre à jour vos croyances limitantes pour vivre ainsi le meilleur.
Cela demande de l'audace et un grand amour pour vous-même. L'œuvre de votre vie peut être divinement lumineuse. Et c'est ce que cette situation actuelle va vous permettre de réaliser. Je profite à cet instant de partager avec vous ce que tous les channels canalisent actuellement. Les guides vont œuvrer tout particulièrement lors de cette pause de vie pour nous permettre, tous unis, dans une demande positive, de faire ce retournement tant attendu et qui est annoncé déjà depuis de nombreuses années. Grâce à nos prières, à nos méditations, de quelque obédience soit-elle, si nous restons tous unis en pensée, il a été prédit que l'âge d'or pourrait alors advenir en 2027. C'est demain à l'échelle planétaire. Il suffit donc de rester conscient que notre pouvoir créateur fonctionne comme un océan. Il ne nous appartient pas, mais nous y avons libre accès. Alors, maintenant, je vais vous inviter à prendre ce temps d'alignement corps-cœur, âme-esprit, pour trouver en vous la force, la présence et la confiance, afin que vous vous sentiez aligné et plein de gratitude envers la vie qui va alors se mettre à votre service. Vous êtes beaucoup plus vaste et merveilleux que vous n'osez le penser ou que vous n'ayez expérimenté jusqu'à maintenant. Vous êtes des âmes qui avaient choisi à nouveau de venir expérimenter la vie sur cette terre, dans cet espace-temps, et soyez heureux que vous ayez choisi cette période en particulier pour être co-créateur de ce nouveau monde. Apprendre à écouter, à regarder, à ressentir, c'est aussi pouvoir accéder à une autre réalité. Le monde subtil qui est le fondement de toute chose, qui est le manifesté dans ce plan dense appelé matière. Cette expérience est basée sur la conscience corps, âme, esprit, qui sont intimement liés et que cette expérience fait appel à l'aide et à la présence des anges de guérison qui nous accompagnent. Elle amène fluidité, légèreté, libération, ouverture, clarté, paix intérieure, joie de vivre et amour dans votre vie au quotidien, conduisant ainsi la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Alors maintenant, nous allons expérimenter tout cela et je vous propose maintenant de vous installer confortablement. Je pense que maintenant, vous avez eu le temps, avec mon préambule, d'aller chercher une feuille de papier pour pouvoir ainsi ne pas oublier le ressenti que vous allez pouvoir avoir et ensuite pouvoir le garder avec vous et le peaufiner et avancer dans tout cela. Alors, maintenant, installez-vous confortablement. Le dos droit peut-être, assis, mais aussi vous pouvez le faire en étant couché comme vous le préférez. Fermez vos yeux maintenant. Nous allons faire un petit voyage. Un voyage que j'appelle la méditation de la joie. Vous êtes maintenant confortablement allongé. Laisse-toi guider dans cette méditation et qui va être un voyage en images. Respire profondément. Inspire et expire, et tandis que tu inspires profondément, tout d'abord, inspiration par le nez.
Expire par la bouche. Et nous allons le faire au moins 3 fois. Inspire profondément et expire profondément. Ressens l'air qui pénètre dans les narines et qui descend maintenant jusqu'à ton ventre. Imagine comme une grande sphère qui t'entoure, dans laquelle tu te trouves confortablement installé. C'est la bulle de ton présent, instant unique où tu es dans ton je suis. Imagine que tu regardes à l'intérieur de cette bulle. Tu regardes en haut, sur les côtés, en bas, et commence à distinguer de la lumière, des formes, un paysage peut-être. Et puis ton regard est attiré par un endroit plus brillant, plus coloré, en tout cas différent. Regarde intensément cet endroit. Là, vois une lumière blanche et dorée qui vient de cet endroit et qui arrive sur toi. Et tu te sens parfaitement protégé par cette lumière, cette vibration. Et cette énergie te détend, te relaxe. Profite de cet instant présent. Je fais le silence maintenant et écoute et ressens. Et laisse-toi insuffler par ce qui est là maintenant. Puis doucement, imagine que du haut de la sphère descend maintenant un rayon doré. Il arrive sur toi et dépose plein de petites paillettes d'or, des poussières d'étoiles, de la poudre de fée sur ta tête, ton cou, tes bras, ta poitrine, ton dos, ton bassin, tes hanches, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Ressens maintenant comme un pétillement qui commence à parcourir tout ton corps, comme une multitude de petites bulles de champagne pour te faire sentir la joie, te sentir en joie, présent à toi-même. Et ressens ce pétillement comme si chaque cellule de ton corps est dans cette joie et manifeste cette joie. Ressens ton corps qui, comme ondule, et ce, en douceur. Toutes ces sensations, ces images peut-être, décide de les rassembler dans une jolie bulle couleur arc-en-ciel. Et voilà se déposer au milieu de ta poitrine, là où se trouve ton cœur, mais aussi ton âme. Tu te relis maintenant à la connexion divine, ton jardin secret, le lieu où tu vas pouvoir, à cet instant, quand tu le voudras, dans d'autres circonstances, pouvoir te relier juste à la joie de l'être, la joie d'exister dans cet instant, seulement la joie d'exister. Tu vois maintenant cette bulle qui se déploie comme une grande sphère de lumière et qui remplit toute ta poitrine. Et tu es en expansion. Tu es bien, parfaitement bien.
Et tandis que tu es dans cet état de joie et d'expansion, maintenant, encore une fois, prends une grande respiration et sens encore ce pétillement, cette vibration et ce bien-être qui t'a envahi. Alors doucement, tu vas choisir de revenir à la surface de toi-même. Tu vas prendre une grande respiration. Tu vas pouvoir alors ouvrir les yeux et réjouis-toi de ce cadeau que tu t'es fait à toi-même. Inspire encore une fois profondément. Reprends contact avec ce qui t'entoure. Tu pourras alors bouger les mains, bouger les pieds, t'étirer comme après une nuit de long sommeil. Et ce n'est que lorsque tu seras bien persuadé d'avoir retrouvé ton niveau de vigilance et seulement à ce moment-là que tu pourras ouvrir les yeux et prendre contact avec le positif qui t'entoure. Alors, tandis que vous êtes revenu à la surface de vous-même, rappelez-vous ce que j'ai déjà dit préalablement, mais je voudrais encore le redire. Soyez bien conscient que chacun et chacune ici présente ce soir a choisi de s'incarner pour expérimenter ce qu'elle a décidé de vivre pour son évolution et en se mettant dans des circonstances spécifiques pour grandir, en magnifiant les qualités, mais aussi en pouvant transmuter ses défauts. Donc, actuellement, si je puis dire, réjouissons-nous de cette période tellement particulière, tellement riche énergétiquement, vibratoirement parlant. Vraiment, restez bien conscient de cela. Bien sûr, c'est une période difficile, mais restez axé sur ce fait que nous sommes dans un moment de capacité à aller vers le meilleur si nous restons vraiment connectés à cela. Alors, je vous parlais de pouvoir grandir en magnifiant ses qualités et en transmutant ses défauts. Eh bien, nous allons voir que pour entrer dans sa mission d'âme, il va effectivement falloir pouvoir être conscient de ce que nous portons lors de notre incarnation. Et ce n'est pas toujours facile parce que, comme vous le savez, l'être humain aime à rester dans sa zone de confort. Et c'est souvent en étant un peu ou beaucoup bousculé par des expériences de vie douloureuses, parfois répétitives, que on va alors pouvoir s'approcher du meilleur de soi-même. Le miracle est de croire au bonheur et rien qu'au bonheur, et de ne plus s'identifier à ses blessures, mais développer son potentiel. Et je ferai bien un petit clin d'œil qui parfois pourra sembler irrévérencieux, car j'appelle cela faire appel à notre potentiel, hein, c'est-à-dire avec nos qualités, avec nos valeurs. Mais le potentiel, je vais l'écrire en 3 mots. Nos potes en ciel. Cette énergie quantique d'amour que les guides nous donnent en nous accompagnant, toujours en œuvrant dans ce esprit de service. Oui, nous ne sommes jamais seuls. Et les anges, les archanges, les autres êtres spirituels que nous pouvons aussi nommer notre moi supérieur, pour ceux qui n'ont peut-être pas une coloration, on va dire, religieuse, eh bien, ces êtres nous soufflent à chaque instant ce qui va nous permettre de mettre en lumière nos aspirations, nos compétences et nous permettre alors, de manière non intrusive, parce qu'ils nous laissent le libre arbitre, d'ouvrir notre cœur
à notre vraie nature et à notre rythme. D'ailleurs, pour comprendre si on est bien dans sa mission de vie, c'est bien quand on va être dans cette certitude, parce qu'il n'y a pas d'intrusion de la part de notre âme, de la part de cette mission d'âme, de la part de nos guides, alors que notre ego, notre mental, lui, est beaucoup plus intrusif. Donc quand vous sentez que c'est fluide, que c'est doux, que c'est simple, vous êtes dans votre plan de mission. Alors parfois, nous prenons des chemins de traverse qui de toute façon vont nous conduire au but ultime. Et ce but ultime, c'est l'amour. Vous connaissez certainement tous et toutes le proverbe qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Et Rome, écrit en italien, se dit Roma. Et si vous inversez le mot Roma, eh bien vous avez le mot amor. Amor ou amour. Cet amour pour soi est un choix conscient de trouver le sens de votre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou familiale. Il faut savoir qu'il y a des missions personnelles et d'autres qui sont collectives. Les âmes sont réparties en familles et dans les ateliers qui suivront, nous pourrons apprendre à reconnaître à laquelle vous appartenez. Pour l'heure, nous allons prendre conscience de deux aspects extrêmement importants, deux aspects majeurs que votre âme a pour mission de développer et qui, bien sûr, pourront vous faire comprendre bien des choses que vous avez pu vivre dans votre vie. Alors, le premier aspect, c'est ce que j'appelle le programme prioritaire de guérison. En fait, nous arrivons sur Terre avec des blessures d'âme et nous avons à nous guérir de cela et des ressentis négatifs que nous pouvons vivre. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le sentiment d'abandon, le sentiment de trahison, de rejet, de doute parfois excessif, de dépendance ou même de colère. À chaque incarnation, l'âme vient guérir une blessure majeure. Et en fait, on va vivre sous toutes ses formes cette blessure majeure. Si on prend par exemple la blessure de rejet, eh bien, on va se trouver très fréquemment dans une situation d'être tout le temps rejeté. Et on va attirer ces situations-là parce que nous vivons ce sentiment de blessure, de rejet. Exemple, on pourra avoir choisi de s'incarner dans une famille où les parents souhaitaient un garçon alors qu'on a une fille. Ou bien, si on choisit la notion de blessure de dépendance affective, eh bien, on va, là encore, se mettre dans des situations particulières où on ne se sent pas aimé. Tant que l'expérience n'est pas comprise et acceptée surtout sans jugement, elle se proposera de revivre encore et encore ces expériences et notre âme choisira alors un terreau familial propice et correspondant à ce qu'elle a choisi de transmuter. Alors, comment reconnaître votre ou notre programme de guérison? Eh bien, en observant sa vie. Quelle est la blessure qui se répète sans cesse? Sur quoi butez-vous malgré tous vos efforts ou même votre volonté pour ne pas le reproduire? Nous attirons toujours ce qui est en résonance avec notre blessure. Ce n'est pas ce qui est vécu qui fait le plus mal, mais le fait que cela vienne toucher une blessure ancienne qui va se rouvrir. Alors, comment se libérer de ces blessures? C'est par l'acceptation. Simplement, on ne peut pas aller contre, on va aller avec, dans l'acceptation. C'est-à-dire accepter de sortir
sans refus ni jugement de la situation. C'est d'accepter ce quelque chose qui est là, qui n'est pas forcément besoin d'être nommé, mais en tout état de cause, où on va lui donner un espace, où cette blessure va se sentir être reconnue, acceptée, validée. Plus vous repoussez une blessure, un sentiment douloureux, négatif, plus il revient. C'est ce qu'on peut appeler un effet boomerang. Mais attention, accepter ne veut pas dire se résigner passivement, mais c'est au contraire à passer à l'action qui est destinée à changer ce qui peut être modifié. Une autre piste de guérison de ces blessures, c'est de voir comment vous alimentez ces blessures, comment vous allez tout interpréter comme des signes de rejet, par exemple pour cet exemple de blessure, ou inconsciemment tout faire pour vous faire rejeter. En reconnaissant cela, vous acceptez et vous retrouvez votre responsabilité qui vous amène à prendre tout pouvoir, un pouvoir d'action. Votre mission d'âme est aussi, comme je le disais tout à l'heure, de venir partager les qualités opposées à votre plus grande blessure. Lorsque nous guérissons ces blessures, il va émaner de votre champ une énergie particulière, une vibration de guérison, et tous les êtres que vous croiserez qui portent la même blessure, en loi de synchronicité, seront à votre contact stimulés dans leur guérison par osmose. C'est pourquoi actuellement c'est si important de travailler sur soi pour rester en sérénité, en joie, en paix intérieure, pour faire, j'allais dire, tache d'huile, pour aider toutes ces personnes qui, elles, sont en inquiétude profonde, en peur, en panique même parfois, ou même en état de maladie, pour les accompagner le mieux possible. Et on voit bien que lorsqu'une personne du clan se guérit, la vibration de l'ensemble du clan se transforme. Cela veut dire que chacun d'entre nous, en se guérissant, participe aussi à une guérison planétaire. Quand je guéris, j'ouvre une porte sur la guérison d'un autre. Et cela peut faire partie de ma mission d'âme. Alors le chemin pour guérir, c'est de se poser la question et de sentir la blessure qui est encore vivace pour pouvoir alors ensuite aller en toute conscience vers la qualité ou les qualités opposées à sa blessure ou à ses blessures. Alors maintenant, je vais vous inviter de nouveau à fermer vos yeux. Installez-vous de nouveau bien confortablement sur votre chaise, le dos droit, allongé si vous préférez. Et tandis que vous avez maintenant les yeux fermés, prenez une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez profondément et expirez profondément. Et tandis que vous observez votre respiration, ressentez que les muscles de tout votre visage se relâchent et s'endorment, se relâchent et s'endorment. Puis les muscles de votre cou, les épaules, les bras, les mains se relâchent et s'endorment. Puis, observez maintenant tous les muscles du dos entre nuque et coccyx et permettez aux muscles de votre dos de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles du dos se relâchent et s'endorment. Puis, observez maintenant
les muscles de votre bassin et sentez votre poids, votre présence dans votre bassin. Et tous les muscles des fessiers, du bassin se relâchent et s'endorment. Puis observez maintenant les muscles de votre thorax et portez toute votre conscience au niveau de votre respiration. Cet ami qui vous accompagne du premier jour au dernier jour de votre vie. Vous faites ainsi quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations. Puis vous laisserez aller votre respiration à son rythme et vous observerez maintenant les muscles des jambes, les cuisses, les mollets et les pieds. Et tandis que vos jambes maintenant se détendent, se relâchent, portez votre conscience au niveau de vos pieds et sentez comme des grandes racines qui sont là et qui vont s'ancrer au centre de la terre, cette terre-mère qui nous porte chaque instant et qui nous demande de l'aide. Et tandis que vous êtes maintenant bien ancré, portez votre conscience au niveau de la tête et ressentez maintenant comme un fil d'or, de lumière qui va s'accrocher dans les nuages. Et vous êtes maintenant un enfant de la terre et du ciel, totalement connecté. Alors, portez votre conscience au niveau du chakra de votre couronne, un peu en haut de votre tête, légèrement au-dessus, et laissez ouvrir ce chakra coronal comme une fleur de lotus. Et tandis que maintenant, vous êtes relié, tandis que maintenant, vous allez laisser sentir et ressentir ce que votre âme vous souffle. Je vous invite maintenant à écouter dans votre cœur la blessure qui est encore présente. Souvenez-vous, je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais maintenant c'est votre tour d'écouter ce qui est le plus douloureux encore pour vous, ce qui revient en permanence, qui devient récurrent. Pour cela, demandez avec gratitude à vos maîtres et à vos guides qu'ils vous aident à choisir et à écouter cette blessure afin que ce soir, vous puissiez décider de mettre en application et de vivre la qualité opposée à cette blessure qui vous donnera alors un centrage et une force pour la vivre. Je vais juste vous redonner quelques propositions. Plutôt que le rejet, acceptez accueil. Plutôt qu'humiliation, acceptez l'amour et le respect. Plutôt que l'abandon, acceptez l'autonomie. Plutôt que la dévalorisation, acceptez la confiance en vous. Plutôt que la colère, acceptez le pardon. Plutôt que le jugement, acceptez l'empathie. Plutôt que la paresse, acceptez la mise en œuvre et en action de ce qui doit être fait. Plutôt que le nihilisme, acceptez l'amour. Je vais me taire maintenant et vous allez écouter dans votre cœur ce qui vient là maintenant pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous.
Je voudrais remercier nos maîtres et nos guides, tous ceux qui concourent à notre évolution sur cette terre, pour que vous soit donné à cet instant ce qui est le plus important pour vous, de choisir et de décider, de lâcher. Om Shrim Amritasai Namaha. Alors maintenant que vous avez entendu cette blessure qui est peut-être encore présente, car il est difficile parfois de tout régler d'un coup, doucement vous allez reprendre une grande respiration et vous allez revenir à la surface de vous-même. Ouvrez les yeux maintenant et je vous invite à noter sur votre page blanche quelle est la blessure que vous avez identifiée et que vous avez décidé de transmuter à l'avenir. Je rappelle qu'on ne lutte pas contre l'ombre, mais on allume la lumière. Et la lumière va à ce moment-là permettre de nourrir votre intention, cette intention de transmuter ce qui n'est pas encore réglé. Alors je suppose que maintenant vous avez noté ce que vous avez entendu et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, eh bien partager. Quelle est la blessure qui pour vous est importante? Juste d'un mot peut-être. Je vous laisse là maintenant peut-être noter ce que vous avez envie de partager avec l'ensemble du groupe que nous sommes. Alors, certaines personnes disent « Waouh, top cet exercice !» Merci, Nathalie super. a bien aimé. Oui. Alors, est-ce que vous souhaitez, quelques personnes voudraient juste dire un mot de ce qu'elle a ressenti à cet instant? Trahison, d'accord. Alors, Pierrette, hein, si on a le sentiment de trahison, eh bien, on va choisir volontairement d'aller vers la confiance. Pour l'humiliation et l'abandon, alors on va choisir d'être respecté, d'être valorisé. Ok, bien. Pour certains, c'est le rejet. Donc, c'est l'acceptation de la belle âme que je suis aussi. C'est peut-être une partie de vous que vous sentez comme ça, mais votre âme est pure lumière. Elle est partie intégrante. Bien. Alors Jeanne nous dit solitude, on pourrait dire donc acceptation d'être entouré. Bien, bien. Alors il y a effectivement beaucoup de blessures de rejet. Hein. Voilà. Injustice, eh bien évidemment, pour Valérie, je suppose, eh bien, c'est d'aller vers la justice et d'être reconnu comme tel dans la justesse et la justice. Bien. Parfait. Je vous remercie de partager. Pour les personnes qui ont une émotion, remerciez-vous. C'est aussi dans une émotion qu'on va pouvoir lâcher les choses. Car sinon, on est dans le mental. Acceptez, acceptez. Et toutes ces blessures que vous avez si gentiment partagées avec le groupe ce soir, accueillez-les. Accueillez-la parce qu'une fois que vous allez l'accepter sans jugement, sans critique, elle va d'elle-même s'apaiser. C'est ce quelque chose qui va s'apaiser. Bien.
Bien, je vois déjà que Catherine est en avance un peu sur mon programme. Elle a déjà senti la confiance pour enrayer la peur. Super, parce que nous allons avancer dans ce processus. Comme je le disais tout à l'heure, ce soir, comme c'est une soirée un peu particulière, ce n'est pas qu'une conférence, c'est quasiment un mini-atelier que je vous offre ce soir pour vous aider pour ces moments qui sont particulièrement difficiles. Alors, bien, parfait. Merci à vous d'avoir partagé tout ça. Bien. Je rappelle que Gilles, que tu as choisi ce terreau familial et maternel en particulier, mais c'est de pouvoir faire la paix avec cela. Et parce que tu vas faire la paix, quelque chose va se transformer dans la relation. Bien. Alors, je pense que on va arrêter là le partage. Si vous avez encore envie de le faire, c'est avec grand plaisir. Je voudrais avancer dans le processus que je vous propose ce soir. Et à ce titre, donc, nous allons de nouveau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, maintenant que vous avez conscientisé la blessure, qui est peut-être encore là, ne soyez pas inquiets parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que encore et encore, parfois nous allons chuter, parfois cela va revenir, on se croyait confiant, mais on va tomber parce que c'est humain. Ne nous, comment dirais-je, fustigeons pas, acceptons. Voilà, je suis encore tombée. Je suis encore tombée parfois dans la colère ou dans peut-être dans un énervement qui n'est pas nécessaire. Eh bien oui, j'en suis là. Ce n'est pas grave. Je l'accueille et je le lâche. Alors, dans les jours qui viennent, je vous propose d'être vigilant et d'observer le changement et les synchronicités que vous allez pouvoir vivre. En effet, avec déjà ce que vous êtes en train de planter là comme intention, il y aura déjà des changements. Je vous rappelle aussi que ce soir, nos maîtres et nos guides sont là. Ce n'est pas un travail purement intellectuel, mais c'est aussi vibratoire et spirituel. Alors, je ferai une petite synthèse. Comment avancer pour aller ensuite vers l'autre versant qui sont l'acceptation de nos qualités qui sont là. Elles sont déjà là. Mais c'est un peu comme un ciel. Il y a des nuages, mais derrière les nuages, il y a le soleil qui brille. Alors, d'abord, reconnaître et accepter la blessure qui se répète le plus souvent dans votre vie. 2, la conscientiser et observer comment vous l'alimentez, cette blessure. Puis, identifier la qualité que vous allez donc développer à la place et vous offrir ce cadeau de l'exprimer le plus souvent possible. Et donc, le deuxième programme s'appelle, pour moi, le programme prioritaire d'accomplissement. Lorsque nous prenons conscience des qualités que nous avons à développer, nous allons le partager, bien sûr, avec tous et pour le bien de tous. Alors, par exemple, ça pourrait être choisir de contribuer à une guérison planétaire, à le faire en enseignant, en travaillant en énergétique pour élever vibratoirement son taux ou les consciences à travailler avec des enfants, à travailler au bien-être de la terre, des animaux ou bien d'autres choses. Alors, une fois encore, nous allons écouter dans votre cœur, chacun et chacune, quelle est votre aspiration profonde. De nouveau, vous allez refermer vos yeux. Vous allez prendre quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations.
Inspirez profondément et expirez profondément. Et tandis que vous êtes maintenant dans ce moment d'intériorisation, je vais vous inviter à écouter la blessure qui doit venir pour écouter donc la qualité qui va être à mettre en place pour libérer la blessure que vous avez entendue tout à l'heure. Je vais me taire et laisser venir. Quel est le ressenti que vous avez là maintenant? Qu'est-ce qui va être important pour vous de pratiquer dans les jours, les semaines et les mois à venir? Et tandis que vous avez entendu un mot, une qualité qui est déjà là, qui est une qualité d'âme, qui est une qualité qui est aussi en lien avec votre ange gardien dont je vous ai parlé. Écoutez maintenant un verbe qui pourrait symboliser la manière dont vous allez transmettre quelque chose, qui va faire vivre cette qualité. Et peut-être, je vais vous donner quelques exemples, mais vous pourrez bien sûr en entendre d'autres. Par exemple, apprendre, transmettre, partager, enseigner, jouer, créer, ou bien d'autres choses encore. Alors, une fois encore, écoutez le verbe qui vous vient, mais ça peut être aussi une phrase. Par exemple, je vais me mettre au service des autres en chantant. Ou je veux me mettre au service de moi-même et des autres en enseignant. Voilà. Demandez encore à vos maîtres et à vos guides de vous insuffler ce qui est important pour vous maintenant de réaliser. Alors, tandis que vous avez la qualité qui était opposée à votre blessure et peut-être le moyen de la faire vivre, eh bien, juste ce que je voudrais continuer à vous dire, c'est que parfois il est difficile de se reconnaître dans ses qualités. Alors, dans les jours à venir, demandez plutôt autour de vous, qu'est-ce qui, pour eux, pour vos amis, vous définit le mieux dans vos qualités? Et posez-vous encore la question, de quelle manière alors je vais pouvoir mettre en lumière et quels vont être les moyens d'accéder à ce plan et à ces qualités? Alors, je pourrais vous donner comme exemple à travers la spiritualité, à travers le soin des animaux, par la musique, par la parole, par l'écoute, par l'écriture ou bien d'autres choses encore. Alors, encore une fois, écoutez dans votre cœur par quels moyens vous allez mettre en place ces qualités nouvelles que vous aspirez depuis toujours à avoir et que ce soir vous demandez de reconnaître et d'accepter.
Alors, tandis que vous avez là, dans votre cœur, dans votre âme, les mots qui sont nécessaires à votre transmutation, à votre transformation, je voudrais vous rappeler que le miracle, il est dans le fait de croire au bonheur et rien qu'au bonheur, et de ne plus s'identifier à ses blessures, mais de développer ses potentiels, ses valeurs, ses potentiels, qui sont une énergie d'amour et qui sont là pour vous aider à chaque instant. Le plus important, bien évidemment, ça va être de pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Alors doucement, vous allez de nouveau pouvoir prendre une grande inspiration. Vous allez pouvoir bouger les mains, bouger les pieds, revenir à la surface de vous-même. Et tandis que vous êtes maintenant revenu à la surface de vous-même, de nouveau, je vous invite à écrire les mots que vous avez entendus sur votre page. Je vois qu'il y en a déjà qui ont écrit certaines choses. Magnifique. Je vois qu'il est écrit « Affirmation de ce que je suis ». Très bien. Ensuite, sourire et m'ouvrir. Si vous voulez encore partager. Donc, la qualité que vous voulez maintenant mettre en valeur et la manière dont vous allez le faire. Qu'est-ce que vous avez entendu? Parfois, vous pourrez être très surpris. Parfois, ce n'est pas du tout comme vous le souhaitiez ou vous le vouliez ou votre mental pouvait vous le faire croire. Vous êtes peut-être très surpris, vous n'avez peut-être jamais chanté. Et là, votre âme vous dit « chante, tu es doué pour ça ». Laissez-vous surprendre par ce qui est là, qui n'est parfois pas du tout ce que vous attendez au niveau totalement mental. Bien, alors je suis, plein de personnes ont écrit acceptation, tempérance, création, pratiquer, enseigner, intervenir quand je sens qu'il faut intervenir, prendre la parole, oui. Amour, donner et carte, bien. Soigner et accompagner, super. On a plein de thérapeutes ce soir avec nous. Oui, il y a beaucoup de Super. personnes On en a besoin dans qui ce veulent temps. soigner, ouais, transmettre les Magnifique. soins, Eh bien soigner, oui, je pense accompagner. qu'on va être appelé. C'est le moment. On va avoir beaucoup besoin en ce moment de gens qui vont accompagner les autres aussi. Accueillir et être Complétude d'amour, empathique, chanter, amour oui, inconditionnel, amour, accueillir, faire confiance. Ça se rejoint tout ça, c'est des ce sont des confiance. Oui, magnifique. Aimer et créer encore plus, yes. Magnifique, bien. Merci pour ce partage. Hein. Et je vous rappelle d'écrire sur votre feuille parce que la parole est, mais les écrits restent. Donc voilà, c'est comme si vous faisiez une promesse à vous-même à cet instant. Voilà, j'ai cette blessure qui de temps en temps revient encore, mais je vais vivre la partie opposée et c'est ma mission d'âme. Alors, ce que je voudrais maintenant vous dire, c'est que le maître mot pour tout cela, c'est d'être dans la passion. D'être dans la passion pour pouvoir partager avec les autres dans un esprit de service et non pas de servitude. Quand on ressent cette passion, cette joie au fond du cœur, c'est que nous sommes dans un esprit de service et que nous sommes dans le plan de mission. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a plus de doute possible, il n'y a plus de questions, parce que quand on a trouvé ses dons à partager, eh bien ça devient simple. Parfait. Alors,
Vous allez maintenant de nouveau refermer vos yeux. Restez bien droit sur votre chaise ou allongé sur le lit. Et prenez de nouveau quelques grandes inspirations et quelques grandes respirations. Inspirez profondément et expirez profondément. Et reconnectez-vous en conscience à vos valeurs, à vos dons que vous choisissez d'exprimer maintenant avec passion dans votre vie. Portez-vous dans votre cœur et sachez que votre guide intérieur se réjouit de pouvoir vous aider. Ressentez cette vibration particulière qui est là quand vous prenez cette décision consciente du chemin que vous voulez prendre. Sentez cette joie et cette vibration particulière parce que vous entrez en action. Et vous savez que vous n'êtes jamais seul face à cette décision et à cette acceptation de passage à l'acte. Ressentez qu'à cet instant, vous n'êtes plus un preneur dans un mode de survie, mais plutôt que vous devenez un donneur. Et là, vous êtes en vie. Je voudrais partager avec vous à cet instant un mot qui m'est venu. Si nous parlons du virus qui actuellement est dans tous les esprits, si vous lisez ce mot à l'envers, eh bien vous avez le mot survie. C'est donc ce qui est demandé maintenant de passer du mode de la survie à la vie. Ressentez encore une fois la pure joie de vous l'accorder sans crainte, même si cela nécessite des changements dans votre vie. En étant dans cette joie et cette passion d'acceptation de changement, il y a quelque chose qui s'est transformé sans intention, juste car vous avez laissé venir cet élan de l'âme et juste pris plaisir dans l'amour, par amour et avec l'amour pour vous-même. Laissez là se manifester ce qui est déjà là depuis toujours. Et dans ce moment, vous savez que vous êtes la vie, en vie. Et c'est le « je suis » qui s'installe. Alors maintenant, de nouveau, vous allez reprendre une grande aspiration profonde. Et tandis que vous êtes là, dans cette joie de l'acceptation d'aller vers cet objectif, vous allez reprendre totalement contact avec ce qui vous entoure. Revenez, revenez, revenez. Une fois encore, sur votre feuille, notez le ressenti que vous avez là, d'un mot qui est le vôtre, qui n'est pas forcément ce que j'ai dit, le vôtre, suite à l'acceptation
d'aller vers votre objectif de vie, ce que vous avez entendu là, dans ce moment d'intériorisation. Bien. Alors, peut-être si vous avez envie pour certains de partager encore quelques instants, quel est le mot qui vous est venu après l'acceptation de passer à l'acte, d'expérimenter le nouveau? Si vous souhaitez le partager, eh bien, je vous invite à le faire. Merci Véronique qui dit « J'ai pleuré de joie ». Magnifique. Bien. Souvent, un jour j'ai entendu, j'étais moi-même en pleurs, et j'ai entendu c'est les anges qui pleurent de joie parce qu'on fait cette décision, parce on choisit le meilleur pour soi. Bien. Douceur, oser, joie, vie, gratitude, oui. Super, magnifique. Soleil, amour, apaisement. Magnifique. Ok. Merci pour tous ces partages. Ok. Bien. Alors, nous arrivons à la fin de notre conférence. Je m'aperçois que je ne suis pas si longue que ça. Je pensais que je prendrais plus de votre temps. Je suis contente, c'est bien, parce que vous avez aussi besoin de vous reposer, de prendre du temps, comme je disais au tout début de la conférence, de se coucher pas trop tard pour avoir le temps encore de méditer. On l'a fait ce soir. Hein, prendre un temps de silence pour être en gratitude, d'être en vie et surtout d'être en joie de tout ce qui va se venir de meilleur. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons bien sûr expérimenter beaucoup plus d'exercices différents dans les ateliers à venir, du 31-3 et des autres, qui vous permettront, avec des exercices simples et efficaces, de vous aider à ressentir vers quoi votre âme veut vous emmener et quel chemin paisible alors elle veut que vous empruntiez. Alors juste avant de terminer, encore quelques notions que j'aimerais partager avec vous. Restez bien centrés qu'il y aura beaucoup de variations cosmiques jusqu'en 2021, des énergies rapides et conductrices. Et pour terminer cette rencontre, je voudrais vous dire que mon vœu le plus cher, c'est de mettre mon expérience et mon enthousiasme au service de tous ceux et celles qui sont prêts à des transformations profondes, par une intégration douce et respectueuse du rythme de chacun. Pour cela, sachez que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne en web atelier sur ANV, il y en aura prochainement donc, et des web formations, aussi en psychogénéalogie et décodage biologique. Prochainement, ça va démarrer aussi sur ANV, prochainement. Et tout cela pour permettre de conscientiser ces blessures personnelles et transgénérationnelles et pouvoir aussi avancer dans toutes les notions de son être. Et pour cela, j'ai un module qui est sur ANV aussi, qui s'appelle le module Dissociable Acte. Et vous pouvez revoir tout cela, c'est possible. Et je rappelle que les 5 modules s'appellent affectif, communication, travail, énergie, santé et Pour cela, sexualité. je voulais juste Donc, préciser que pour cela, il suffit d'aller sur le site de l'Académie de Nouvelle Vie pour retrouver les conférences et les ateliers, donc c'est les formations de Dominique. Et puis, vous pouvez regarder ça aussi sur YouTube, sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie. Et les propositions donc de formation et d'ateliers se trouveront en dessous
des vidéos sur YouTube. Voilà. Et tout est ouais. Merci pour Et cette j'en profite aussi précision, pour dire Hortense. donc pour les 3 ateliers, donc je rappelle que les dates sont des 3 ateliers, enfin je les ai mis dans le chat, hein. C'est le 31 mars, le 14 avril et le 28 avril. Et vous avez tous les détails sur le contenu de ces ateliers en cliquant sur le bouton vert tout en haut du chat. Ah, il y a quelqu'un Mars, d'ailleurs ouais. dans le chat qui avait dit, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Que c'est très bien Ça que tombait ça bien soit parce que maintenant que d'écouter. Enfin, c'est bien qu'on écoute maintenant cette conférence que tu nous offres aujourd'hui, vu les circonstances. Hein, donc, ça tombe vraiment très bien. Ça devait être comme ça. De toute façon, il n'y a pas de hasard. c'est comme ça, Donc absolument. voilà, bon, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller encore plus loin et encore mieux avec Dominique, c'est très simple, il y a les 3 ateliers qui vous attendent, aux dates, que j'ai mis dans le chat, donc le 31 mars, le 14 avril et le 28 avril. Et n'oubliez pas que, vous avez la possibilité de payer le prix de ces ateliers jusqu'à 5 fois, hein. Vous pouvez, payer en 5 fois au lieu d'une seule fois, hein, il y a 2 formules, voilà. Donc, vous avez cette possibilité-là Voilà. d'accéder aux 3 ateliers. Alors, je voudrais juste terminer. Merci, Hortense, d'avoir précisé tout cela. Je souhaite et je vous souhaite de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Puissent tous vos rêves se réaliser. Alors osez, osez, pratiquer, écouter, vous offrir le meilleur pour votre vie. Et je vous souhaite bien sûr de vivre ces moments de grand bouleversement dans des journées lumineuses et de vous relier à ces journées de printemps 2020 que vous pouvez faire lumineux justement dans ces moments d'écoute et de connexion. Parce que ces propositions, ces journées lumineuses, eh bien, elles vous donneront le goût de mettre toute votre volonté au service du nouveau et du meilleur. Donc, je vous souhaite le meilleur à venir. Je reste à votre service pour vous accompagner vers la joie, la liberté et surtout votre amour à vous-même. Je voudrais juste rappeler que pour les ateliers, j'offre la signification du prénom de votre ange gardien avec ses valeurs qu'il vous apporte. Et pour cela, si vous voulez avoir ça, il faut m'envoyer à ce moment-là votre date de naissance et votre prénom pour que je puisse vous donner les réponses. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Dernière proposition que je voulais vous dire. Soyez particulièrement en communion avec les guides, avec vos guides, le 4 avril 2020, ce qui est très, très bientôt, car le vin représente la renaissance. Donc cette date est toute particulière. Reliez-vous tout particulièrement aussi à l'archange Gabriel, qui annonce la bonne nouvelle, à la nouvelle de l'énergie de printemps qui monte, de ce renouveau qui fait monter la sève de la terre. Reconnectez-vous en conscience à votre terre-mère. Alors maintenant, pour terminer, je vous invite à joindre les 2 mains au niveau du cœur et dites en conscience: merci pour toutes les occasions que l'univers m'envoie. Merci à vous, ces êtres de lumière, ces grands initiés, Jésus, Marie, Bouddha, et tous les autres initiés qui sont chers à votre cœur. Puis maintenant, imaginez et visualisez comme une très belle couleur verte émeraude. Verte émeraude. La couleur de la guérison
qui a été donné par Marie à Lourdes, qui est un vortex de guérison tout particulier de la Terre. Et imaginez maintenant que toutes les personnes présentes ce soir forment un grand cercle. Et tandis que vous êtes tous ensemble, vous reliant par le cœur, invitez dans ce cercle tous les gens de votre famille, vos amis, tous les animaux, les végétaux, les minéraux, et ayons une pensée toute particulière pour nos dirigeants de tous les pays du monde, afin qu'ils s'ouvrent à plus de compassion et de conscience. Et tandis que ce cercle s'expanse dans toutes les directions pour rejoindre le cosmos, ayez la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons faire des miracles, car la prière crée à tous les niveaux. Avant d'ouvrir les yeux, demandez à votre système respiratoire d'inhaler l'air sans pollution, comme si vous ne preniez que des photons qui sont très puissants, des photons que vous pouvez imaginer comme des lumières, des petites lumières blanches guérissantes. Et que tandis que vous inhalez les photons, expirez comme des petites bulles qui représentent l'amas viral. Aidez votre système immunitaire en faisant cet exercice simple plusieurs fois par jour. Tandis que vous avez les mains sur votre cœur, au centre de votre poitrine, tapotez votre thymus en disant 3 fois immunité, santé, vitalité, immunité, santé, vitalité, immunité, santé, vitalité. Je vous remercie infiniment. Je suis en gratitude pour toutes et tous qui êtes là ce soir. Je vous envoie toute mon affection, tout mon amour, et je sais que tous ensemble, nous allons nous aider, nous entraider pour passer cette période particulière. Mais encore une fois, souvenez-vous, c'est ce grand nettoyage qui va nous amener vers le meilleur de la vie, vers cet âge d'or, si nous êtes tous ensemble, sans crainte, dans l'acceptation du nouveau à venir. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir. Et j'espère vraiment que nous serons nombreux à venir à ton atelier, pour assister à ton atelier, car nous venons de voir un aperçu, mais immense de ce que tu peux nous apporter pendant ces ateliers, ces 3 ateliers à venir. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin tous de vous, c'est ce que nous faisons tous. Et on sait bien que si on prend soin de nous, on prend soin des autres aussi en même temps. Merci beaucoup merci, de votre participation. Merci à tous. Merci à toi, Dominique. Merci. Voilà, je ne vais pas redonner tous les prénoms, il y en a beaucoup. J'ai vu que vous veniez d'absolument partout. Gracias a la vida, on a vu qu'il y avait l'Espagne aussi là, un peu tous les pays. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Dormez bien. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci. Et je vous souhaite vraiment une très bonne nuit et rejoignez-nous pour ces 3 dates-là pour que nous puissions encore aller plus loin, plus haut encore avec Dominique. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. À tout bientôt.